Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Le ministère de la Gouvernance locale réagit suite à la grève de 72 heures des travailleurs des collectivités locales. La tutelle reconnaît certes des difficultés dans le fonctionnement de certaines communes, mais exprime la volonté de l'État de prendre des mesures en vue de trouver des solutions aux difficultés. Le ministre révèle qu'en décembre 2015, il a dégagé une dotation de plus de 2 milliards de francs CFA pour le paiement des salaires des travailleurs. Abdoulaye Diouf Sarr appelle ces travailleurs à plus de responsabilités. Justement, cette grève des collectivités locales, on en parle aux Parcelles Assainies. Le maire Moussa Sy a fermé l'institution. Il est accusé d'avoir abandonné son poste par le député apériste Alioune Badara Diouf. Ce dernier demande l'installation d'une délégation spéciale au niveau de cette municipalité, d'autant plus que Moussa Sy a abandonné son poste. Des attaques sans fondement, d'après Moussa Sy, qui parle d'une action justement Biram Diouf. Le maire Moussa Sy, parmi les grévistes qu'il assume, mettant du coup la clé des locaux sous le paillasson puisqu'il n'y a aucun service pour 72 heures. Cela hérite Alioune Badara Diouf qui a commis un huissier. Il n'a pas le droit, lui, de faire la grève parce que c'est il gère la première institution étatique de la commune. Donc, s'il ferme la mairie parce qu'il est parti en grève, ça c'est inadmissible. Je viens de faire, en tant que point focal des maires auprès de l'intersyndical, l'ensemble des mairies. Nous avons fermé, nous avons été solidaires avec nos agents. Nous avons pris cette décision. La mise en place d'une délégation spéciale à la mairie des Parcelles Assainies, c'est ce que veut le député de l'APR à travers la saisine ce mardi de la tutelle. Saisir le ministère des collectivités locales pour lui dire quand même, ce maire-là, il sabote. Ce maire-là n'est pas là pour les populations des Parcelles Assainies. On demande qu'une délégation spéciale soit installée aux Parcelles Assainies. Délégation spéciale par rapport à quoi? Moi j'ai 400 agents, personne ne veut au travail. 400 agents, j'ai payé 509 millions de salaire. Ils la cherche du buzz, ils ne connaissent rien du tout. On les a battus aux élections. Loin des considérations politiques, Moussa Sy dit agir ainsi juste par conviction et par solidarité. Je suis d'aucun parti politique depuis 3 ans. Je n'ai participé à aucune réunion politique d'aucun parti. Depuis 3 ans, je ne suis dans aucun parti. Et je ne compte plus être dans aucun parti politique. Donc je n'ai pas de problème politique, moi. On ne peut pas faire la politique en observant la grève ou bien en fermant la mairie des Parcelles Assainies. Ils pouvaient le faire autrement. À la mairie des Parcelles Assainies, pas de problème de salaire, seulement la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation est source de problèmes, dit Moussa Sy, toujours déterminé dans son combat. Le mouvement pour le socialisme et l'unité se souvient de son leader Mamadou Dia, l'homme politique sénégalais, compagnon du président Senghor et premier président du Conseil des ministres sénégalais, avait une vision économique et sociale différente de celle des Français. Décédé en 2009, ses partisans ont effectué des séances de récital de Coran à son égard et comptent perpétuer son œuvre. La journée mondiale des douanes célébrée ce mardi. Cette année, le thème retenu, la douane numérique pour un engagement progressif. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye, et le vice-ministre chinois du Commerce vont présider ce matin la cérémonie de remise des clés du musée de civilisation. L'infrastructure est offerte par la République de Chine. Son inauguration est prévue en novembre prochain. Là-dessus également, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 10 ans après la reprise de leurs relations diplomatiques, la coopération sino-sénégalaise prend de plus en plus de volume. En moins de 10 ans, Pékin a injecté près de 360 milliards de francs CFA au Sénégal. Infrastructure, énergie, agriculture, entre autres secteurs qui ont bénéficié de ces financements. Le vice-ministre du Commerce Chine est à Dakar. Son objectif, renforcer les relations entre Dakar et Pékin. Compte rendu de cette rencontre avec Dissa Prera. Énergie, infrastructure, agriculture, financement, autant de domaines de coopération entre le Sénégal et la Chine. Les relations d'affaires sont assez soutenues 10 ans après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Chine appuie le Sénégal sur plusieurs domaines: modernisation, renforcement et extension de la boucle de Dakar. C'est le secteur de l'énergie. Pékin a dépensé près de 70 milliards de francs CFA. Côté infrastructure,
Le Grand Théâtre, le musée de la civilisation noire, deux joyaux culturels qui ont coûté près de 40 milliards de francs CFA, sans oublier la construction et la réhabilitation de 11 stades régionaux, projet toujours en cours. L'agriculture, une tradition en Chine, des experts chinois en riziculture ont encadré des paysans de la vallée du fleuve Sénégal. Résultat, des rendements de 9 tonnes à l'hectare, du jamais récolté dans la zone. La Chine forme les agriculteurs sur les différentes techniques agricoles. En moins de 10 ans, Pékin a injecté près de 360 milliards de francs CFA au Sénégal, un partenariat dit gagnant-gagnant, une coopération riche de plusieurs réalisations. Ancien allié de la Chine, dans les années 70, le Sénégal avait accueilli plusieurs missions agricoles et médicales, tant appréciées dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Pour rappel, la Chine et le Sénégal avaient cessé leurs relations diplomatiques suite à la reconnaissance de Taïwan par Dakar. Sport à présent, l'AS Douanes a été tenu en échec par Mbour Petite Côte, 0 but partout. L'équipe de Mbour n'a pas pu prendre la première place du classement, tandis que l'AS Douanes, elle, peine à obtenir une victoire compte rendu de cette 10e journée de Ligue 1 avec Pape Faraning, Thierno Laurent Mendy. Mbour Petite Côte a manqué l'occasion de prendre la tête du classement. L'équipe de la Petite Côte a été tenue en échec par l'AS Douanes. Un match nul vierge avec beaucoup d'enseignements pour les Mbourois. Nous en sommes à la 19e journée. Donc à la 10e journée. Donc le championnat n'est pas encore fini. Donc nous, notre objectif, c'est de figurer parmi les 3 premiers. Nous prenons les matchs match par match. Donc aujourd'hui, nous avons pris un point qui est pour moi positif. Nous allons arriver à Mbour, faire le bilan, évaluer, voir ce qui est positif de prendre et voir ce qui est négatif. Le champion en titre, l'AS Douanes, n'arrive plus à gagner. Après une défaite lors de la 9e journée, cette fois-ci, elle se contente d'un petit point. Une situation qui pousse l'équipe à chercher des renforts après les départs de certains joueurs clés. On peut dire que c'est 2 points perdus compte tenu des occasions qu'on a eues. Et un nombre important, en première comme en deuxième. Donc on peut considérer que c'est des points perdus. On a déjà des renforts, on a déjà fait quelques éléments dans la semaine qui va venir, vous allez vous en rendre compte. Il y a quelques éléments qui vont venir renforcer, on espère que ça ira de mieux, de mieux en mieux. Après 10 journées de championnat, ce match nul vierge entre l'AS Douanes et Mbour Petite Côte permet à l'ASAC Ndiambour de conserver sa place de leader. Mbour Petite Côte occupe la 2e place, tandis que l'AS Douanes traîne toujours en championnat. Lutte avec frappe après son triomphe dans le tournoi de la TNT. Ama Baldé est devenu la nouvelle star de la lutte sénégalaise. Un combat son ténor est plébiscité, mais pour Ngagne Diagne, chroniqueur de lutte à la radio Futur Média, le fils de Falaye Baldé doit affronter d'abord Papa Sow. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Sadibou Diarra. maa ngi di laaj ay Modou Lo di laaj Lac de Guiers 2 di laaj Gris Bordeaux am na ci droit parce que tey booy xool prestation bi mu def daan Tapha Tine daan dus daan nangam daan. Ama Baldé réclame Modou Lo, Gris Bordeaux, Lac de Guiers 2. Il en a tout à fait le droit. Ces dernières sorties le lui autorisent. Reste à savoir si ces ténors vont l'entendre de cette oreille. Néanmoins, je vois pour lui une autre perspective. Un combat face à Papa Sow est plus juste avant de défier les premiers cités. C'est mieux pour son plan de carrière. buñ ko nangoo léegi war naa mën a taxaw waaye man li ma gis ci yoonu carrière moo Papa Sow war nañu mën a daje. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 8h en Wolof.